Alors je vais maintenant procéder à l'explication de ce tour. Alors ce tour qui a un effet pas mal, vraiment un effet assez sympa, et en fin de compte très facile à réaliser. Il est quasiment automatique, il y a juste une petite manipulation à faire, mais c'est tout. Donc en fin de compte, les deux cartes qui seront tirées au préalable par moi, ma prédiction et le spectateur, sont choisies à la base. Moi j'avais choisi deux dames rouges. Mais on peut prendre par exemple 2-3, un 3 de cœur, un 3 de pique, un 3 de cœur, un 3 de carreau, ou la valeur que vous voulez, tout ce qu'il faut c'est qu'elle soit jumelle. Donc voilà. Alors ce que vous allez faire c'est que la carte que le spectateur va choisir, vous la mettez en dessous, au-dessous du jeu, comme ceci. Et votre prédiction, vous la mettez dans le jeu, peu importe, ou voilà. Donc sinon ce que vous pouvez faire c'est la sortir avant que le tour commence, mais l'effet est moins fort car le spectateur pense que c'est une carte déjà pré-choisie, alors que quand on éventaille les cartes sous ses yeux, il a l'impression qu'on en prend une vraiment au hasard. Donc vous commencez comme ceci, donc vous présentez le jeu de cartes comme ceci, en évitant de montrer la dernière carte, parce que si on voit que c'est la dame de cœur et qu'après choisit la dame de cœur, ça peut sembler un peu troublant. Donc vous étalez un peu le jeu de cartes comme ceci et vous montrez un peu les dos. Voilà. Donc après vous dites que vous allez faire une prédiction. Donc vous prenez votre paquet, vous éventaillez les cartes sans que le spectateur voit bien évidemment et vous choisissez donc votre carte est par exemple ici la dame de carreau. Mais c'est vraiment important, il faut vraiment essayer de faire croire au spectateur qu'on prend une carte au hasard quoi. N'importe laquelle, par exemple ça aurait pu être n'importe laquelle. Donc enfin non, c'est la dame de carreau, mais il faut faire croire au spectateur qu'on prend une carte au hasard. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc moi, je dis, oh tiens, par hasard, je vais prendre celle-là, par exemple, voilà. Et vous la posez, sans la montrer, bien évidemment. Ensuite, va avoir lieu la petite manipulation. Alors d'abord, je dis que je mélange le jeu, mais je fais en fin de compte un faux mélange. Ça veut dire que je fais semblant de mélanger le jeu de cartes. En fait, je prends mon jeu de cartes comme ceci, je fais un mélange de la française. Donc je prends, ma carte elle est en dessous, hein, ma dame de cœur, faut pas que je la perde. Je prends les premières cartes et j'éventaille les premières cartes. Sauf que la dame de cœur elle reste toujours en dessous. Comme ceci, quand j'ai terminé mon mélange, bah, je remets le paquet où il y a dame de cœur juste en dessous comme ceci. Donc je vous le refais, dame de cœur elle est juste en dessous. Je prends le paquet, hop, je mélange, je mélange, je mélange, et voilà. Et en fin de compte la dame de cœur est toujours en dessous. Voilà, comme ceci. Donc ensuite ce qu'il faut faire, c'est que vous allez prendre votre jeu de cartes, comme ceci. Important avec vos mains de bien cacher ce côté-ci du jeu de cartes. Et ce que vous allez faire, juste avant de mettre les cartes sur le tapis et d'annoncer ce que vous allez faire, avec vos doigts, vous allez légèrement pousser la carte tout en dessous, donc la dame de cœur, sur le côté comme ceci. Donc bien sûr, il faut absolument que le spectateur ne voit pas ça. C'est pour ça qu'on met les mains comme ceci, pour pas qu'il ne voit. Ensuite, avec vos doigts, vous allez compter les cartes comme ceci, celles qui sont juste au-dessus. Voilà. Bien sûr, vous faites comme ça. Donc on a l'impression que je prends la dernière carte, alors qu'en fait, je prends à chaque fois l'avant-dernière carte. Et quand le spectateur me dit stop, ben je prends cette carte-ci. Voilà. Donc je pense que vous avez compris. Je le refais encore. Donc faux mélange. Voilà, on mélange, mais en fin de compte, la carte en dessous elle reste la même. On met bien nos mains dans la position. On pousse. Vraiment, faut vraiment que ce soit fait très subtilement. Faut pas que ce soit comme ça. Hop, et je pousse. C'est vraiment dans le mouvement d'aller chercher la carte. Je pousse et je prends une carte. Voilà, comme ceci. Donc je vous le refais. Vous poussez, vous prenez les cartes. Voilà, dès qu'il dit stop, stop, bah vous prenez la dame de cœur. Voilà, comme ceci. Vous remettez le paquet par-dessus. Et là, vous dites que comme par hasard, il a choisi la dame de cœur. Et que la carte, c'est la dame de carreau. Voilà. Donc cet effet est vraiment... Et bien sûr, après, le spectateur peut examiner le jeu de cartes et le mélanger ou faire ce qu'il veut avec. Donc voilà, donc l'effet est vraiment incroyable. J'espère que ce tour t'a plu et sur ce, je te dis à la prochaine.